Bienvenue à tous et à toutes dans cette heure numéro 3 du programme de formation rentrée 2021 d'Elaïs. Alors cette heure numéro 3 sera consacrée principalement à trois choses, 3 points. Les paramètres, les listes de choix et la création d'un premier barème de prestation et d'un barème de frais. Le troisième point est évidemment très important. Alors nous allons peut-être inverser les deux premiers points et aller aux listes de choix dans un premier temps. Alors liste de choix c'est quoi? Je vais ici aller dans le module contact et ouvrir la fiche d'un client, Monsieur Brice Moutier en l'occurrence, et nous allons trouver dans cette fiche toute une série de combos, toute une série de drop lists en anglais, ou donc de listes déroulantes. Alors toutes ces listes sont garnies entre guillemets d'un certain nombre d'entrées en fonction de telle ou telle liste, liste plutôt que vous pouvez amender, compléter, supprimer, donc alléger, etc. si vous n'avez pas besoin par exemple de telle ou telle chose. Voilà donc la définition d'une liste de choix. Maintenant, où va-t-on pour améliorer ces listes de choix? Il y a deux possibilités. Soit dans le menu supérieur, ce qu'on appelle le menu dynamique de l'écran principal. Donc ici, nous avons ce fameux menu dynamique où l'on trouve ici les listes de choix. On peut aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bordeaux supérieur de l'écran principal où nous avons ici un menu contextuel qui fait apparaître les listes de choix en premier point. Je clique sur liste de choix et s'ouvre une fenêtre qui va me permettre donc d'amender tout ça et d'améliorer tout ça. Alors on trouve ici un arbre qu'on peut développer et on trouve encore une fois une série assez importante de listes de choix qui sont classées comme les paramètres que nous verrons dans quelques instants, qui sont classés plus ou moins par les modules dans lesquels ces listes de choix sont utilisées. Si je prends par exemple, si je développe le point contact, le module contact, on va retrouver des choses assez classiques en termes de choix qui sont par exemple ici les civilités des gens. On va retrouver l'état civil par exemple. On va retrouver des fonctions, il n'y a rien, voilà ici des fonctions administratives, des fonctions techniques, etc. Et donc on voit très bien que toutes ces listes focalisent principalement sur les personnes, sur les contacts en tout cas, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. En termes d'activité, on retrouve une autre série un peu moins longue et c'est la même chose en ce qui concerne donc tous les modules. Alors là, je vous conseille, et c'est ce que je ferai aussi au niveau des paramètres, je vous conseille d'aller naviguer dans cet arbre, développer tout ça et voir un peu ce qui se cache derrière ces listes de choix. Et vous verrez indirectement tout ce que Elaïs peut gérer. Tout ça est bien organisé, il y a pas mal de choses qu'Elaïs gère déjà ou qu'Elaïs gérera dans la mesure où certains modules doivent être encore, sinon développés, revisités de temps en temps. Alors, comment améliorer une liste de choix? Comment rajouter quelque chose? Comment supprimer quelque chose? Si je clique ici sur civilité, voilà, nous avons une série de choses et nous avons au-dessus du tableau, et c'est la même chose bien évidemment au-dessus de chaque tableau, vous allez trouver un plus et un moins. On va prendre ici donc les civilités et on va cliquer plutôt sur le bouton plus, nouveau, et là on va avoir une petite fenêtre d'introduction pour une nouvelle civilité. Je vais marquer quelque chose qui n'est pas spécialement fort utilisé. Monseigneur, une description facultative, et cliquer sur valider fait entrer cette nouvelle civilité dans la liste. Alors je ne vous cacherai pas que supprimer une civilité, on la clique, on la sélectionne et on clique simplement sur le petit moins pour aller l'enlever. Un premier clic sur le bouton supprimer et puis on confirme avec le même bouton. Voilà. Voilà comment donc amender, améliorer, supprimer des choses dans une liste de choix.
Il y a dans les listes de choix des listes un peu particulières qui sont composées de plusieurs tables. Par exemple, la liste classe et type dans le groupe document, dans le module document. Si je clique sur classe et type, nous avons ici par exemple deux tables, avec dans la première des classes de documents et dans la deuxième des types de documents. Je vais cliquer sur le bouton sur la classe facturation et ici on retrouve par exemple une série de documents qui a trait aux demandes de paiement, donc une facture, un état d'honoraires, etc. On va cliquer sur les plans, quelque chose qui évidemment nous intéresse beaucoup également. On a ici une série de plans quelconques, divers en tout cas, dans le groupe plan. Souche TVA, il n'y a pas grand chose, des taxes, des documents techniques autres que des plans. On voit des notes de calcul, des minutes de réunion, etc. Et une série là de documents à classer. Alors pour jouer sur ces listes de choix un peu particulières, nous avons deux tables et nous avons ici à droite un bouton rouge qui clignote et qui indique effectivement que nous avons affaire à deux tables. Alors pour aller ajouter un point dans la table 1, il suffit de cliquer sur la table 1. Et pour ajouter un point dans la table 2, il suffira de cliquer dans la table 2 en faisant attention du groupe dans lequel on se trouve à ce moment-là. Si je clique sur A classer, voilà, je vais ici dans la table 1 ajouter quelque chose que j'irai effacer par la suite. Je vais mettre test. Voilà. Maintenant, si je veux ajouter une entrée dans le groupe, la classe de document test, je dois la sélectionner. Je dois cliquer sur la table 2 et ici ajouter un point dans le groupe de documents test. Je reclique sur test et je vois que j'ai un type de document qui s'appelle test P1. Voilà pour des tables multiples. Il y a une table, enfin, il y en a quelques-unes je pense, mais voilà, parfois vous avez trois tables, mais c'est exactement la même chose. Nous avons un bouton qui clignote avec l'indication que vous avez peut-être à gérer trois tables, T1, T2 et T3, mais les manipulations sont strictement identiques. Voilà ce que sont les listes de choix. Encore une fois, patrouillez là-dedans. C'est assez important, encore une fois, pour vous rendre compte de tout ce que Elaïs propose en termes de gestion. Je sors donc par le bouton en bas à gauche de cette fenêtre, je reviens dans l'écran principal et nous allons aller voir ce que sont les paramètres. Les paramètres se trouvent sous le module utilitaire, bouton numéro 2 ici, les paramètres. Alors les paramètres, en cliquant sur ce bouton, on ouvre une fenêtre qui propose une série relativement impressionnante, importante de paramètres, puisqu'il y en a près de 200-300, je pense. On ne va pas évidemment les faire tous. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, et quand Elaïs vous est téléchargé, c'est que tous ces paramètres sont mis sur une valeur, je dirais défaut, une valeur la plus appropriée, la plus générale, pour que on n'ait pas à venir ici switcher une série de choses ou oublier de switcher une série de choses au niveau de l'installation. Alors les paramètres sont comme les listes de choix classées sensiblement au mieux, en tout cas par les modules dans lesquels ils sont utilisés. Nous avons un module ou en tout cas un menu ici dont le premier point est général, environnement, où l'on trouve ici déjà toute une série de choses assez intéressantes, bien évidemment. On retrouve ici par exemple le profil du bureau, profil géomètre. Il faut savoir qu'Elaïs va se décliner dans plusieurs types de profils. Est-ce que le bureau a du personnel? Oui, non. Ici l'affichage initial des contacts, on va le faire sous forme de tuiles et non sous forme de liste. Voilà pour quelques paramètres du module environnement. Le module contact, nous avons par exemple ici des couleurs qu'on a données à toute une série de profils.
ce qu'on appelle donc les partenaires. Ces couleurs sont utilisées dans les listes. On a ici une couleur, un calque transparent qu'on met sur une photo pour indiquer que la personne est inactive. L'explication de l'inactivité d'une personne, c'est par exemple si une personne attachée à un bureau n'est plus dans ce bureau, travaille ailleurs, et avec lequel donc on n'a plus de contact, mais cette personne appartient toujours à la base de données, bien évidemment, et ne peut pas être effacée puisqu'elle a été un jour attitrée comme responsable, par exemple, dans un dossier. On a ici une série de choses relatives à l'activité, utilisation d'un bon de commande, filtre des dossiers favoris par la personne loguée, utilisation des archives physiques. Bref, tout ça est déjà, et on le voit très bien ici, il y a des oui et des non, ça va à gauche et à droite, on a des choses qui sont déjà bien calées. Le module document, en tout cas le menu document, nous montre des choses assez intéressantes sur lesquelles on peut s'appesantir ici quelques secondes, à savoir que vous allez ici déclarer, d'abord il faut les créer sous Windows, et puis après dans Elaïs vous irez déclarer des répertoires qui sont particuliers et qui servent à telle ou telle chose. Le premier par exemple, répertoire document. Alors le répertoire document, c'est un répertoire dans lequel vous allez mettre un tampon en fait, dans lequel vous allez mettre des documents que vous désirez plus tard, parce que vous n'avez pas le temps maintenant, intégrer dans Elaïs, dans la base de données par exemple, ou dans la gestion électronique. Donc là, vous allez simplement cliquer sur le bouton qui est là et aller sélectionner votre répertoire. Le répertoire de téléchargement, c'est le grand classique, c'est ici par défaut le répertoire Windows, mais vous devrez aller l'indiquer à Elaïs. Le répertoire des factures d'achat. Alors là, c'est important à partir du moment où vous gérez les factures, vos factures d'achat, donc les factures de vos fournisseurs, où vous irez donc mettre dans ce répertoire les PDF que vous allez recevoir régulièrement, malheureusement, de la part de ces fournisseurs. Et là, il ira les chercher exactement à la bonne place. Une façon de les stocker dès qu'ils arrivent, sans trop s'en occuper. On s'en occupera après à l'intérieur d'Elaïs. Même chose avec les fichiers CODA. Les fichiers CODA sont des fichiers codés qui viennent des banques, donc ils sont structurés et qui permettent d'analyser les mouvements de vos comptes. Nous avons la même chose, encore une fois, un répertoire qui est lui dédicacé aux fichiers Excel d'importation des prestations. C'est quelque chose qu'on verra dans une heure ou deux, en tout cas plus tard, et c'est quelque chose qui est proposé pour être utilisé de manière régulière, car il facilite, cette procédure facilite nettement et très avantageusement l'importation et l'encodage des prestations dans Elaïs. Prestations tout un chacun, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que mes collaborateurs ont fait aujourd'hui, sur quel dossier et de quelle heure à quelle heure. Donc là, toutes les semaines par exemple, chacun ira déposer son fichier Excel dans ce répertoire de prestations. Et ici, oui, c'est un fichier backup en fait, une fois que les fichiers Excel seront importés dans Elaïs, ils iront se mettre automatiquement dans un autre répertoire que vous allez déclarer, et tout ça de manière automatique. Le post-it, on a l'occasion, la possibilité dans certaines fiches de créer des post-it et donc de les coller entre guillemets sur l'écran. Vous pouvez ici choisir les couleurs de vos post-it par exemple. Géolocalisation, on peut géolocaliser presque ou quasi tous les objets d'Elaïs. Quand je dis objets, ce sont bien sûr les activités, les dossiers, les offres, les infos, les contacts, les clients, etc. Tout ça sur un fond Google géré par Elaïs. Alors il suffira de choisir, par exemple, voilà ici dossier, je vais prendre ou choisir plutôt un marqueur pour les dossiers, et il me suffira en haut d'aller à gauche et à droite pour aller choisir donc le marqueur que je vais donner au dossier ouvert par exemple, ou fermé, ou tous les dossiers.
Les adresses du bureau, les adresses du bureau sont importantes. Pourquoi? On le verra plus tard. On l'a vu plutôt à l'heure numéro 1, mais il faudra peut-être y revenir, car c'est quelque chose qui est très important. Le bureau doit être identifié, bien évidemment. Une identification dont tous les éléments pourront paraître, par exemple, sur les factures, que ce soit une adresse, un numéro de téléphone ou un numéro de TVA. Le bureau sera également géolocalisé pour pouvoir à certains moments aller chercher des itinéraires, des kilomètres du bureau vers un dossier, et pour que ce paramètre, donc ce nombre de kilomètres, soit affecté directement à un déplacement par exemple. Voilà, au niveau des factures, il y en a pas mal non plus. Ici, on peut paramétrer, par exemple, à gauche, tout ce qu'on peut voir apparaître sur une facture. La gestion, pas encore fort utilisée actuellement. Les SMS, 2 minutes sur les SMS, c'est un menu qui est pour l'instant obsolète, dans la mesure où nous passions par une société liégeoise de services SMS qui a été rachetée par des Anglais et qui ne convient plus à ce qu'on fait. Par contre, on a identifié une société française avec laquelle pour l'instant nous avons des contacts, et nous espérons bien remettre cette fonction en activité avant fin 2021. Les SMS étant très pratiques, par exemple, comme on le fait, ou plutôt comme on le voit aujourd'hui de la part de pas mal de fournisseurs. On reçoit un SMS de son garage pour un entretien, on reçoit un rappel de rendez-vous chez son dentiste, et c'est un peu à ça que ça peut servir. Et dans la mesure, par exemple, où le bornage, on invite des gens sur le terrain, c'est une façon de rappeler en masse, en vrac, puisque un seul SMS est fait pour tous les voisins, par exemple. On peut leur rappeler que demain nous avons un rendez-vous sur le terrain pour le fameux bornage. Sauvegarde, je ne vais pas y aller parce qu'on va être bloqué. Elaïs va calculer la grandeur de la capacité qu'il faudrait pour faire un backup. Par contre, les compteurs, on peut s'y attarder quelques instants. Alors, ce sont les compteurs automatiques des factures, des dossiers, des offres et des infos. Alors, on voit ici à droite le format qui a été choisi. Et pour choisir ou modifier le format plutôt, il faut simplement aller jouer sur les choix qui sont ici à gauche, et où on peut avoir par exemple mettre 4 ou 3 ou 1, 0 non significatif devant le numéro. On peut avoir par exemple un séparateur, voilà un séparateur ici qui va permettre ah non ici après, voilà, qui va permettre, et ça ne fonctionne pas, c'est très bizarre. On va aller dans dossier, là je crois qu'il n'y a pas de souci. Le séparateur ici, eh bien non, il y a un souci vraiment de format, de formatage. Cela dit, les séparateurs entre ah non, c'est ici, pardon, si je mets un slash ici, nous allons avoir un slash entre l'année et le numéro, comme on pourrait mettre par exemple une petite étoile ou 3 étoiles. Non, il n'y en a qu'un. Un espace possible, un caractère possible. Bref, on choisit ici donc le format de ces compteurs. Les compteurs peuvent être réinitialisés. On peut réinitialiser donc le compteur d'info, le compteur d'offres, le compteur de dossier et le compteur des factures. Le compteur des factures, il ne faut pas trop le faire, dans la mesure où la séquence elle doit être continue. Une remarque au niveau des compteurs, une remarque, voire même une recommandation. Il y a deux écoles, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent, moi je veux remettre mes dossiers à zéro tous les 1er janvier de toutes les nouvelles années. Et il y en a d'autres qui disent, non, moi je laisse continuer mon compteur de dossiers de 1 jusqu'à N, et on verra bien à ma pension le nombre de dossiers que j'aurai fait. Alors, quand on travaille analogiquement, c'est-à-dire avec du papier, il est clair que parfois c'est un élément, un nombre qui est significatif et qui parle. Tiens, on a cette année-ci fait 2021 /426 dossiers. Bon, c'est très bien.
Par contre, un des dangers de ce type de numérotation, c'est qu'en 2020, je pouvais aussi avoir le dossier 421. En 2021, j'ai aussi un dossier 421 et j'en ai eu un également en 2018, un dossier 421. Donc ça, c'est une possibilité, en tout cas une possibilité de faire peut-être un mélange de dossiers, qui sait. Par contre, quand le chiffre est absolu, on arrive en 2021 avec 3426 dossiers, le 4326e est strictement unique. Et alors là, le chiffre qui soi-disant est significatif de savoir combien de dossiers on a fait dans l'année, cela dit, pour les factures, c'est la même chose. Il faut savoir qu'on peut remettre le compteur des factures à zéro tous les ans. Mais ce que je raconte ici en termes de recommandations est identique. Ça ne sert à pas grand-chose dans la mesure où Elaïs, sur base de quelques clics, permet de savoir ce qu'on a fait comme dossier toutes les années, ce qu'on a fait comme facture toutes les années, avec en plus dans les statistiques une courbe qui parle de tout ça. Voilà, et c'est grosso modo ce qui est noté en bleu ici à droite dans le grand paragraphe. Voilà, on ne va pas aller plus loin avec les paramètres. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire, mais je crois encore une fois que vous pouvez les découvrir. D'abord feuilletez-les, lisez un petit peu ce qu'il y a, testez-les et rapportez éventuellement si un paramètre ne fonctionnait pas comme on l'a vu tout à l'heure. Cela dit, tout fonctionne, mais j'étais dans les mauvaises colonnes. Voilà, je sors de cette fiche technique par en bas à gauche, comme exactement les listes de choix. Et certaines modifications, évidemment, pourraient ne pas apparaître tout de suite, mais au prochain démarrage d'Elaïs. Nous allons maintenant aller dans les barèmes. Alors, on va faire la part belle à un barème de régie et à un barème de frais, qui sont souvent, pour la plupart d'entre nous en tout cas, l'apanage des bureaux, et barème de frais régie, barème de prestations en régie. Cela dit, ce seront des barèmes qui seront également utilisés au niveau, par exemple, du calcul d'une offre, du calcul du montant financier d'une proposition de service. Donc c'est un barème qui va servir non seulement à ça, proposition financière d'une offre, d'une part, et d'autre, le calcul des prestations en régie sur un dossier. Alors on parle barème, où sont les barèmes? Il suffit d'être logique comme l'analyse d'Elaïs a été logique en son temps. Barème, on parle d'argent, on parle d'euros, donc il est probable qu'on trouve ce barème dans le module finance. Je clique sur le module finance et apparaît tout de suite une liste qui est la plus pertinente, à savoir c'est la liste des factures de vente impayées, autrement dit ce qu'on nous doit aujourd'hui. C'est par là que ça se passe. Et puis sur le menu numéro 2 du module finance, nous avons facture d'achat, note de frais, balance âgée et barème. Nous allons cliquer sur le bouton barème. Cliquant sur ce bouton barème, on fait apparaître, et c'est le seul endroit dans Elaïs, on fait apparaître encore un niveau de menu qui est celui-ci, activité en régie, activité au forfait, les frais, location de matériel et ouverture de dossier. Nous allons rester pour l'instant sur les activités en régie et un barème de frais. Voilà. Alors en cliquant sur activité en régie, on a une liste ici qui est relativement grande, une liste de barèmes qui ont été confectionnés au fil du temps et au fil surtout des démonstrations et présentations d'Elaïs. Alors ce qu'on remarque, c'est que d'une part on peut avoir un paquet de barèmes différents. C'est ce qui fait, je crois, une des grandes souplesses d'Elaïs. Et pourquoi avoir des barèmes différents? On peut par exemple avoir comme ce barème le premier barème ici, drone 2022. On peut avoir un barème qui va être uniquement appelé lorsqu'on fera par exemple du mesurage par drone. Alors un barème spécifique comme celui-ci, on va cliquer dessus. Un barème spécifique comme celui-ci fera apparaître seulement quelques types de prestations. On va montrer directement l'image, voilà, du barème drone 2022. On a donc le nom du barème en première colonne, deuxième colonne les groupes de prestations, terrain bureau. Ensuite les prestations en elles-mêmes, GPS, mesurage, implantation, dessin, calcul. Une colonne de code qui peut aller jusqu'à
5 caractères, je pense. Code qui doit être unique dans tout ELAIS, c'est pour tous les barèmes. Ensuite, nous avons une colonne jaune qui nomme en fait les profils des membres du personnel qui sont appelés à être facturés pour ces types de prestations qu'on a dans les colonnes vertes. Et enfin, le niveau en euros de prestation, le taux plutôt de facturation pour cette prestation, le taux horaire. Philosophie d'ELAIS, c'est un homme, une heure. C'est comme ça que s'articulent toutes les prestations et toute la facturation au sein d'ELAIS. Un homme, une heure. Donc on voit ici par exemple, mais on y reviendra dans quelques instants, que si un géomètre du bureau fait du GPS, il sera facturé 105 €, tandis que si un dessinateur fait du GPS, il sera facturé 94, etc. pour les autres types de prestations. Alors comment crée-t-on un barème? Je vous propose d'abord, oui cela dit, une toute petite diversion ici. Nous avons une ligne en rouge. Alors la ligne en rouge, c'est simplement le barème défaut qui sera appelé automatiquement à la création d'un nouveau dossier. Le H3 Drone 2021 automatiquement sera proposé, mais il est clair que à ce niveau-là, lors de la création du dossier, on peut déroger à cette proposition défaut et aller choisir n'importe quel barème dans la liste qui sera proposée, dans les barèmes actifs. Alors on va plutôt créer un nouveau barème et on va créer un barème qu'on va noter New barème 2021, voilà, avec un E à barème. Voilà le nom d'un barème. L'unité de temps, ce sera l'heure. Description, nous n'avons pas besoin. Et nous cliquons sur Valider. Alors, nouveau barème, OK, on le crée. Le barème va se nicher là tout au-dessus, donc c'est un tout nouveau barème qu'on a créé aujourd'hui, le 15 octobre, le nom nouveau barème, et si bien sûr on double-clique sur ce barème, on aura quelque chose de strictement vide, et c'est comme ça que maintenant nous allons voir comment remplir tout ça et en faire un barème quelconque. J'ai même envie de dire de faire un barème particulier, mais bon, on y reviendra plus tard. Voilà, je ferme la fiche du barème pour expliquer une notion fondamentale de création des barèmes, qui est la notion de catalogue. Alors si je prends le menu du niveau 3 de barème, nous avons la liste des barèmes actifs, qui sont ceux qui sont sur la liste ici, et nous avons des catalogues de personnel, de prestations horaires, de prestations journalières, de postes au forfait, de phases, de frais, catalogue du matériel louable, les barèmes qui sont en archive et enfin la poubelle. Alors, un barème en fait se construit à partir de catalogues. On va aller chercher, et c'est un peu, on pourrait parler de menu, on va aller chercher dans ce menu, dans ces catalogues, exactement ce dont on a besoin pour créer le barème en question. Alors si je clique sur le catalogue de personnel, on va ici avoir une liste de profils techniques, architecte, deviseur, géomètre stagiaire, ingénieur, opérateur, etc. Alors on voit ici qu'on peut rajouter autant de groupes, ce qu'on appelle groupes barémiques, que l'on veut. Encore une fois, c'est un catalogue, on n'a pas besoin peut-être de tout, mais on ira chercher ce dont on a besoin par la suite, enfin au moment venu de création du barème. Ça c'est donc les groupes barémiques. Le deuxième catalogue, c'est le catalogue de prestations horaires. Alors on trouve ici encore une fois classé par groupe, le groupe terrain, le groupe bureau, un groupe développement, etc. On trouve une série de prestations qu'on peut encore une fois améliorer, qu'on peut agrandir. Prestations donc qui sont classées, comme je viens de le dire, par groupe. On a ici des études, on a ici des APS, on a ici des APD, on a ici des permis d'urbanisme, on a ici des dossiers d'exécution quand il s'agit de chantier, des finances, etc., etc. Bref, tous des groupes avec un potentiel donc de type de prestation qu'on va pouvoir aller chercher. On remarquera ici
que la prestation GPS, c'est juste un nom. Il n'y a aucun taux de facturation. Et c'est là que, dans la création du barème, on va affecter à toutes ces prestations, on va affecter des gens et on va surtout affecter des taux de facturation. Au niveau des frais, c'est le même principe. On a des groupes de frais de terrain, frais de terrain, frais de bureau, frais d'administration, frais de camping, etc. On trouve en l'occurrence des bornes, des piquets, des bornes spéciales pour le terrain, et au bureau on va trouver des impressions à 3, 4 à 0, avec des reliures, des photocopies, et on peut encore une fois rajouter n'importe quoi en fonction des habitudes du bureau. Voilà donc pour les groupes qui nous intéressent, ou plutôt les catalogues qui nous intéressent pour créer les activités régies et les barèmes de frais. Donc le catalogue de personnel, le catalogue de prestations et le catalogue de frais. Alors je vais repasser 2 secondes sur quelque chose qui est connecté au barème, à savoir le personnel, puisque c'est lui qu'on va à un moment donné facturer. Je vais dans le groupe personnel des contacts, donc le type de partenaire personnel, où je trouve en l'occurrence ici 4 personnes. La première personne, on voit qu'elle est géomètre. La deuxième personne, dessinateur. Là, oui, j'ai cliqué trop vite sur sa fiche. La troisième personne, géomètre. Et la quatrième personne, ingénieur. Alors je vais cliquer ici sur Martial, puisque je venais de l'ouvrir, on va le réouvrir. Je tombe sur sa fiche contact classique. Et je vais ici dans le bouton personnel qui est allumé. Donc Martial a un profil de membre du personnel ou de collaborateur. La fiche du membre personnel, la fiche personnelle de Martial Remacle s'ouvre et on retrouve, donc on est déjà venu dans cette fiche, mais je veux ici refaire une liaison très proche entre donc le profil entre Martial et le futur barème. Martial ici, il est affecté au groupe barémique dessinateur. On a vu tout à l'heure dans le catalogue de personnel, on a vu dessinateur, on a vu géomètre, on a vu géomètre stagiaire, on a vu ingénieur, etc. Martial ici est affecté au groupe dessinateur. C'est tout ce qu'il faut retenir pour l'instant. Je vais cliquer sur Michel et je vais donc cliquer sur ce bouton personnel. Et Michel, lui, est affecté au groupe ingénieur. Alors on voit ici, tout doucement en tout cas, se distinguer une chose, enfin, en tout cas on ressent une petite chose, c'est que Martial qui est dessinateur par rapport à Michel qui est ingénieur, sera très fortement, très probablement facturé moindre, évidemment. Et c'est là encore une fois toute la souplesse qu'il y a derrière la confection de ces barèmes, même si au départ ça peut paraître un temps soit peu complexe. Mais voilà, au départ on a affublé donc chaque personne d'un profil, un profil barémique. Il est clair qu'au fil du temps, un stagiaire par exemple, un géomètre stagiaire pourra passer à géomètre tout court. Ou pourrait passer un peu plus tard, par exemple, à géomètre junior, géomètre senior. Donc il y a une souplesse dans tous les mots qu'on va mettre là derrière dans le fameux catalogue de personnel. Je retourne dans mon module finance et donc dans le menu sous-menu barème. Et nous allons retrouver le barème que nous venons de créer, le New Barème 2021. Alors, on va l'ouvrir. Et on va aller mettre dans ce barème des éléments des fameux catalogues. On va passer, donc il y a 2 onglets ici, résumé, il n'y a rien évidemment, édition, on va passer en mode édition. On trouve dans cette fiche barème 3 tableaux. Un tableau groupe de prestations, un tableau prestations et un tableau groupe barémique, c'est-à-dire les gens et les coûts. On va s'occuper du premier tableau. Au-dessus de chaque tableau, nous avons une touche plus et une touche moins. Nous allons cliquer sur le premier tableau, la touche plus, pour aller intégrer des choses dans ces groupes de prestations. Alors ici, en fait, on attaque les catalogues. On voit ici les catalogues de prestations. On ne va pas rester dans ceux du dessus, mais on va prendre des groupes qui nous occupent, nous, les géomètres. On va d'abord faire un groupe de prestations terrain. On prend terrain et on valide.
on va tout de suite faire le deuxième groupe qui nous occupe, généralement, c'est le bureau. Voilà, nous avons pour ce barème 2021, deux groupes de prestations terrain-bureau dans lesquels nous allons maintenant mettre des prestations. Alors on va cliquer, on va passer, d'abord on va choisir le groupe de prestations dans lequel on va travailler, on va prendre terrain, et on voit ici que les prestations terrain sont prêtes à être encodées. On clique sur le bouton plus, et là on attaque entre guillemets le catalogue des prestations de terrain, du fameux catalogue terrain que nous avons vu tout à l'heure. Par défaut, tout est sélectionné, et je propose en fait de garder tout, quoique non, on va peut-être faire un choix, et on va par exemple simplement faire un tout petit barème, voilà, avec voilà, trois choses, et qui serait par exemple un barème d'expertise, voilà. On prend trois prestations qu'on valide, et on voit ici les trois prestations que nous avons été choisir dans le catalogue pour le groupe terrain. On va changer le new barème et qu'on va appeler Ex pour expertise 2021. On va barrer le new, voilà, barème expertise 2021. On va maintenant s'occuper du groupe prestations bureau et on va aller chercher des prestations pour le groupe bureau. Alors c'est de l'expertise, donc c'est beaucoup de. On va choisir certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir bien sûr administration de dossier. On peut avoir un appel téléphonique. Des calculs, il n'y en aura pas beaucoup. On peut mettre rédaction de rapport, bien évidemment, et secrétariat. Voilà. On choisit ici 4 types de prestations dans le cadre de nos expertises. On valide et on retrouve nos 4 types de prestations. Si je regarde maintenant l'allure qu'a déjà l'organigramme, le dessin du barème, on va avoir donc 3 prestations de terrain, 4 prestations bureau, des codes qui ont été attribués au départ quand on a créé les catalogues, et on a évidemment des colonnes manquantes qui sont les taux de facturation. Je vais maintenant m'occuper du troisième tableau en revenant d'abord peut-être à terrain, et en cliquant sur visite d'immeuble. Voilà, voilà, visite d'immeuble, c'est noté ici, on va s'occuper de remplir ce tableau-là. On a un plus et un moins, on clique sur le plus, et Elaïs nous met à disposition ici un tableau, enfin en tout cas un formulaire d'introduction qui va nous permettre de calculer ce fameux coût de facturation. Alors ce qu'on va faire, si je prends la colonne numéro 3, je vais la lire, on va calculer un nouveau coût facturable, donc facturable, pour 1 heure de terrain, de visite d'immeuble, pour un profil spécifique. Alors on va prendre un géomètre, on va cliquer sur le mot géomètre ici à gauche, et Elaïs nous met à disposition un autre tableau, il nous dit, attention, dans le bureau, il existe 2 géomètres, Gaze et Réveillon. Gaze coûte au bureau 22 € par heure et Réveillon coûte au bureau 31 € par heure. Donc ça c'est la charge, c'est le coût horaire réel pour Gaze et Réveillon pour chaque heure que cette personne travaillera dans le bureau. Il est clair que c'est une charge, ce n'est pas un coût de facturation pour le client final. Alors pour le client final, soit la base de calcul, on peut prendre la moyenne du tableau et affecter un coefficient. Et ici on arrive, si on affecte tout ça, donc 26,50 € c'est la moyenne, multiplié par 2,20, nous avons 58,30. Je propose, pour aller plus vite, d'introduire 85 € par exemple, pour donc un géomètre en visite d'immeuble. On va pas faire d'arrondi, on va mettre 85 € qu'on entérine. Voilà, nous avons ici une première une première ligne qui est terminée. Donc pour une prestation de terrain qui est la visite du terrain, visite d'immeuble, et si c'est un géomètre qui fait cette visite, il sera facturé à chaque heure des prestations qu'il ira encoder dans le dossier d'Elaïs, il sera facturé 85 €. Je vais maintenant, on va se limiter avec un géomètre, quoi qu'on mettra autre chose plus tard au niveau du bureau. Réunion, même chose, on va cliquer sur le plus, ce sera un géomètre puisque c'est lui qui continue la mission.
on va lui faire une introduction manuelle et en réunion, on va compter par exemple 95 € sans arrondi et on va cliquer sur valider. Voilà. Et enfin, les recherches diverses, on va refaire plus. On va reprendre notre géomètre et on va le facturer pour des recherches diverses, 110 € par exemple de l'heure. Voilà. Donc maintenant, si nous prenons le dessin du barème, on voit déjà ici qu'on a affecté pour les prestations de terrain un profil de géomètre qui sera facturé différemment suivant les types de prestations déclarés donc dans les groupes de prestations terrain. On va rapidement faire le bureau. Alors secrétariat, rédaction de rapport. Rédaction de rapport, on va encore prendre un géomètre. Et on va lui mettre par exemple 95 encore. Voilà, on va faire du secrétariat. Alors secrétariat, il n'y a aucun membre du personnel qui est dans ce groupe secrétariat. Ok, bon, on va peut-être non, on peut en fait indiquer quelqu'un. Non, ah oui, non, ok, on ne peut pas en fait. On va reprendre par exemple un dessinateur qu'on va affubler de temps à autre à des travaux de secrétariat. Un dessinateur, bon, du secrétariat, on va seulement le facturer par exemple 75 € et on va valider. Voilà, donc secrétariat c'est fait, rédaction de rapport, administration de dossier, on peut garder le même géomètre mais qui va faire de l'administration et le considérer avec un taux un peu plus léger puisque c'est de la, entre guillemets, de la paperasserie. Voilà, et enfin nous avons les appels téléphoniques, on va garder encore une fois le géomètre comme maître de son job et on va mettre 90 € lorsqu'il va passer des coups de fil. Alors là, il y a des choses à dire sur ces appels téléphoniques. Si c'est 5 minutes avec le client, c'est un geste commercial qu'on n'encodera pas. Par contre, si on reste 3/4 d'heure avec le même client, c'est quelque chose qu'il faut commencer à considérer. Alors je reviens sur le dessin du barème qui est maintenant strictement complet. Et on retrouve donc ici un barème expertise 2021, 2 groupes terrain-bureau, une série de prestations, une série de personnes habilitées à travailler pour ce type de prestations et des taux de facturation différents. Bref, on peut jouer là-dessus tant qu'on veut. Il est clair que quand on a ici par exemple un secrétariat, voilà, on a vu dessinateur, on peut par exemple, je vais aller ah non, ça n'ira pas, je vais pas le faire maintenant. On peut toujours, voilà, oui, j'ai oublié d'aller, ouais, tout est là, on a tout sauvé, il n'y a pas de souci, sauf le nom qui a disparu parce qu'on n'a pas cliqué sur valider, donc barème X 2021 qu'on va sauver cette fois-ci, valider, voilà, barème X21. Si on ne fait que, nous sommes dans un bureau qui ne fait que de l'expertise, par exemple, on va aller déswitcher le barème drone du fait qu'il est défaut. Voilà, il n'y a plus rien, et on va aller mettre en barème défaut le barème X21 qui sera donc proposé pour tous les nouveaux dossiers. Maintenant, cela dit, oui, une chose importante, qui est très importante dans la structure d'Elaïs et comme tel qu'il a été construit, il est clair que ce qu'on vient de faire n'est l'apanage que du personnel dirigeant, que d'une personne responsable. Il est clair que quelqu'un on va reprendre contact par exemple, et le personnel, quelqu'un qui est ici on a 4 personnes et on a 2 personnes, on a un sigle personnel dirigeant ici et personnel dirigeant de l'autre côté. Ce sigle n'apparaît pas sur la tuile de remacle et de réveillon, ce qui veut dire que ce sont 2 personnes qui ne pourront pas aller faire ce qu'on vient de faire, à savoir facturer, jouer sur les barèmes, voir les chiffres d'affaires et ces choses-là. Tout ça est bien cloisonné, donc ne peut faire ça que quand on est personnel dirigeant.
Alors pour finir avec les barèmes, je pourrais aller dans Activités et créer un nouveau dossier, rapide évidemment. On va créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, je crois que c'est quelque chose qui est décrite donc dans l'heure suivante, donc dans H4. Alors on va créer ici un nouveau dossier au nom d'un client. On va prendre Isabelle Arnout. On voit ici qu'on a à droite une série de dossiers qui sont un peu farfelus pour l'instant, mais qui rappellent éventuellement ce qu'on a déjà fait pour ce client-là. On a le numéro de référence. Rappelez-vous, j'avais mis une étoile pour le séparateur entre l'année et le numéro de dossier. L'étoile est là maintenant. On met strictement n'importe quoi à ce niveau-ci. On pourrait par exemple, si on veut faire des choses un peu ridicules lorsqu'on utilise une base de données relationnelle telle qu'Edaïs, mettre EX pour expertise. On sait très bien que ce sera une expertise, en tout cas on va le savoir plus tard. Et ici on va simplement mettre expertise des bureaux. Voilà, on met ce qu'on veut. Le générique est important puisque c'est lui qui sera par défaut appelé sur la facture lors de la facturation des prestations. On va aller chercher ici un code postal, le code postal de l'activité, c'est-à-dire de l'expertise. On va faire RPAN par exemple. Et voilà fini la première partie de la création du dossier. On a un numéro, on a une référence, on a un client, on a tout ce qu'il faut. On peut aller plus loin, on peut aller à l'initialisation du dossier. Alors on a une seconde fenêtre, et pas une deuxième, qui est quasi déjà remplie, sauf ce qu'Elaïs ne peut pas remplir tout seul. Par exemple, le client est Isabelle Arnout, et il s'avère que pour ce client-là, nous avons une personne rattachée. Donc là, il faut choisir qui est la responsable de l'expertise du bureau que nous allons effectuer. On va prendre Bec pour changer. Ensuite ici, code service défaut, c'est aussi un code service défaut qui a été mis là automatiquement par Elaïs, mais il est clair que voilà, expertise. Elaïs ne connaît pas, ne sait pas sentir le type le code service qui est approprié pour ce dossier-là. Donc on va aller chercher expertise. Ce mot-là va servir aux statistiques, à faire des graphiques, etc. La répétitivité de ce type de dossier, c'est une expertise, il est évident que c'est occasionnel. Donc là, c'est à titre aussi statistique et qui est intéressant de savoir ce qu'on fait comme dossier au fil de l'an. Nous avons au niveau des barèmes de prestations et de frais, les deux barèmes défauts qui nous sont proposés pour effectuer cette expertise. On voit ici qu'on a le barème EX 2021, barème défaut, et au niveau des frais, on a un barème qui s'appelle 2019. À partir de ce moment-là, nous avons strictement tous les éléments que pour finaliser la création du dossier et donc l'initialiser. On va faire valider. On pourrait faire un ordre de mission, on ne va pas le faire maintenant. Et on va faire oui. Le dossier est créé. Et il va aller se loger, peut-être pas encore dans les favoris. Non, il ne va mais pas dans les favoris. Par contre, il va aller dans les dossiers ouverts. Alors on voit ici, voilà, c'est le dernier en haut à gauche, le X0004, expertise bureau. Nous allons ouvrir ce dossier. Nous allons, bon là il est ouvert, ça c'est clair, c'est déjà fait, et nous allons le mettre dans les favoris. C'est le petit cœur qui se trouve là au-dessus. À ce moment-là, le dossier va monter d'un cran, entre guillemets, et aller se loger dans les dossiers favoris. Donc voici la liste. Une petite chose peut-être qu'on voit ici, dont on n'a pas la signification, c'est la différence de couleur entre le gris et le vert. En fait, la couleur verte, c'est une couleur qu'on peut choisir dans les paramètres. C'est une couleur qui va nous indiquer que tous ces dossiers-là ont été ouverts et ne sont pas finis l'année dernière. Ça peut être intéressant, en tout cas psychologiquement, de savoir qu'on a encore un paquet de dossiers ouverts de l'année dernière et qui ne sont pas encore terminés. Alors je propose d'aller faire 2-3 prestations dans le dossier
Arnoult est dans l'expertise en question, donc basé sur le dossier EX 2021. Nous arrivons, et là je ne vais pas décrire en profondeur en tout cas là où on arrive dans la fiche dossier, et ce dossier comporte un seul poste qui est l'expertise du bureau, des bureaux. Nous allons dans le poste, et nous allons ici aller simplement encoder, sans rentrer dans de trop grands détails, on va aller encoder 2-3 lignes de prestations. Pour ce faire, dans le poste, nous avons une section barème. On retrouve pour les prestations le nom du barème choisi, qu'on peut toujours changer. Et on retrouve ici le nom du barème des frais, qu'on peut également encore changer. Un 0 pour nombre de frais enregistrés, un 0 pour nombre de prestations enregistrées, et nous allons justement aller enregistrer 2-3 lignes. Je clique sur le bouton prestations, et là on arrive dans un tableau qui est vide évidemment, le tableau des prestations. Alors on va aller encoder, je vais le faire assez rapidement puisque on va revoir tout ça dans des heures suivantes. Donc là, ce sera rapide, didactique, et je suppose quand même qu'il y aura des gens qui vont retenir ce que je raconte ici. On va aller encoder des prestations par le biais de la plage horaire par jour. Alors ça veut dire quoi? Si l'on clique sur le plus, donc là on a 4 façons d'encoder des prestations. On peut même utiliser un chronomètre. On va pas le faire maintenant, c'est plutôt pour des opérations de bureau, des paquets d'heures, des nombres d'heures par jour, mais ici on va prendre réellement les plages horaires, c'est-à-dire de telle heure à telle heure. Je clique sur le plus, et là on arrive dans une fenêtre qui rappelle la feuille d'un agenda. On a par défaut la date du jour, le 15 octobre, et on a ici une liste déroulante des gens qui sont du personnel actif du bureau. Alors si je peux moi aller encoder des prestations de Remacle, il est clair que Remacle ne pourra aller encoder que ses prestations à lui. Il n'est pas personnel dirigeant, il n'a pas la faculté de pouvoir aller encoder des choses pour un autre. Donc il devra se limiter à ses prestations. Donc je vais prendre mon nom et je vais bloquer l'introduction. Voilà, je me suis rendu, je clique ici sur la zone, sur une plage horaire de 9, une plage que je vais étendre, et j'ai fait donc une première visite des lieux de 9h à midi. Je clique sur le bouton de droite, et je vais aller en fait ouvrir le barème que j'ai déclaré pour faire cette expertise. Alors on retrouve à gauche là où je suis, c'est-à-dire le dossier, puis le poste. On peut avoir plusieurs postes dans un dossier, et je retrouve le fameux barème que j'ai été déclaré pour l'expertise en question. On retrouve mes 6 types de prestations qui sont disponibles pour ce barème. J'ai fait du terrain, donc j'ai été simplement visiter l'immeuble et je fais valider. Voilà, ici la zone a changé de couleur, et puis on va dire que cette expertise est terminée et qu'après-midi j'ai passé mon temps à faire mon rapport. On rouvre, ça s'ouvre sur un autre écran, on rouvre la même fenêtre et je vois ici rédaction de rapport, je fais valider pour rédaction de rapport. Voilà. Alors quand on est ici, on peut toujours jouer sur la plage, ok. Comme on peut aller bouger de place la plage complète. Voilà, j'ai ici été bouger sur cette plage, ça me suffit. On peut avoir des superpositions de plages. Bon, mais là c'est un peu tordu dans la mesure où on comptera 2 fois 2 prestations différentes. Alors ce qu'on peut lire ici avant de valider, ce sont les 2 chiffres qui sont là au-dessus, à droite. Total de journée, j'ai 7h25 et j'ai une facturation potentielle de 674,58 €. Je valide. Encore une fois, les 7h25 c'est visible de tout le monde, les 674,58 € ne sont visibles que de la part du personnel dirigeant. Validé, je retrouve mes 2 plages dans lesquelles et un tableau dans lequel je peux aller introduire une remarque interne très propre à nous, je veux dire à l'organisation, et une remarque client qui, elle, sera éventuellement visible uniquement par le client s'il demande par exemple une explication quant aux data et aux prestations que nous aurons fournies. Je clique sur valider et j'enregistre définitivement ces 2 plages horaires.
Alors ces deux plages, ben, c'est deux lignes. Dans le tableau des prestations, une date, un groupe de personnel, c'est un géomètre, les initiales de la personne, le groupe de prestations, l'objet de la prestation avec le code ici, et enfin le nombre d'heures et la plage horaire qui a été définie dans le fameux tableau et les remarques. Voilà pour ce qui concerne l'introduction de prestations et l'introduction de frais. On a un tableau qui est vide. Je vais également rapidement aller encoder des frais pour aujourd'hui. Je vais cliquer sur la zone bleue qui va m'ouvrir, voilà, le barème que j'ai déclaré pour ce dossier-là, le barème 2019. Bon, je n'ai pas fait grand-chose si ce n'est peut-être du déplacement. Voilà. On n'a pas géoréférencé le terrain, donc on a ici 0 km en termes de déplacement. Je vais mettre ici le nombre de kilomètres que j'aurai effectué aujourd'hui et je fais valider. Je vais aller introduire un deuxième type de frais qui seront par exemple des photocopies, et j'ai fait un rapport de 5 pages que j'ai multiplié par 4, et donc je vais avoir 20 pages, 20 photocopies plutôt, à facturer. Voilà, j'ai ici encore des quantités que j'enregistre définitivement dans le dossier. Les deux lignes de frais, bien sûr, vont venir dans le tableau des frais, et on peut considérer à ce niveau-là que le dossier est fini. On a vu encore une fois que tout le monde peut venir encoder ses frais ou ses prestations. Personne ne verra les taux auxquels tout ça va être facturé. Alors maintenant, pour la facture, justement, seul moi qui suis personnel dirigeant je pourrais plutôt cliquer sur tableau de bord facturation. On va très vite aller là-dedans pour montrer que, cela dit, on a très bien vu aussi, c'est quelque chose qui est important. On a créé un barème qui peut être aussi complexe qu'on veut, mais au niveau de l'introduction des prestations, il n'y a pas grand-chose à savoir. On clique sur des heures, on clique sur des codes prestations, et on arrive à finaliser l'ensemble des prestations pour ce dossier-là. Le bouton facturation nous dit simplement qu'on peut facturer 711,38 €, prestations et frais inclus. Les frais, on a nos deux lignes de frais. Nos prestations, on a nos deux lignes de prestations. Toute petite parenthèse qui sera développée plus loin, on a deux colonnes, une verte et une rose. La colonne rose, je vais peut-être jouer sur la première ligne. Je vais double-cliquer sur la première ligne. Voilà. Et on voit ici, d'abord il faut que je demande la validation, l'ajustement, pardon. Alors pourquoi j'ai un 12 et pas un 12,25 ici à droite? Pour être très clair, je n'en sais rien. Ah voilà, j'aurais pas dû. Ok, j'ai peut-être fait une mauvaise manipulation. Nous avons en fait dans cette petite fiche la possibilité d'ajuster la prestation. Alors on a à gauche la prestation historique, donc ce que le membre du personnel nous a rapporté, nous a introduit dans Elaïs, 12 heures, de 12h35 à 17h, c'est-à-dire 14h25, pour 418,95 €, il a fait ce type de prestation. Moi, en tant que gérant, je vais dire, tiens, ok, mais c'est 4h25, ouais, c'est bien, mais je vais mettre une heure de plus, ou je vais rapporter ça à 13h, par exemple. Voilà. Ah non, c'est l'inverse que je devais faire, c'est 12 par exemple, voilà. Voilà, ici j'ai joué sur l'heure de départ et j'ai dit voilà, je corrige, j'ajuste simplement que la prestation s'est passée de 12 à 17 et que maintenant j'ai 5 heures de prestation pour évidemment un total qui a changé, qui est de 475. Je valide. Et nous voyons très bien ici que la colonne verte n'a pas bougé, c'est l'historique de la prestation, tandis que la colonne rose a changé et est passée à 730. Voilà, on en a terminé. Éventuellement, on peut arriver à la facturation. Facturation, on a un choix ici. Je vais choisir la facturation totale des prestations et de frais. Il n'y a pas de chipot à faire. C'est un petit dossier.
et je crée directement la facture inhérente à ce dossier. Voilà, la facture. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la finalisation de la facture parce que ça va demander d'autres explications. Mais cette facture est prête, quasi. On peut évidemment amender, améliorer et éditer n'importe quoi. Mais la facture, elle est terminée. Voilà la fiche facture dans laquelle je ne vais pas rentrer. Et ce sera donc pour une prochaine heure. Voilà, se termine ici l'heure numéro 3. Donc, confection des barèmes surtout. N'hésitez pas, comme je le dis toujours, d'aller revoir cette vidéo. Elle sera mise sur le site elaïs.be. Allez revoir, et si ça ne va pas encore, n'hésitez pas à poser une question par email. N'hésitez pas à téléphoner. Il n'y a pas de souci, on éclairera votre lanterne. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même, même si c'est parfois relativement ardu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.